L'enregistrement a débuté. Je vais partager mon écran. Voyez-vous mon écran? Oui. Oui. Monsieur Tan. Alors, procès verbal de la séance extraordinaire du 26 janvier 2022 du Conseil de la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue, tenu par moyens technologiques. Dans la situation de pandémie de la COVID-19, la présente séance est tenue sans la présence du public, et ce, conformément à l'arrêté ministériel 2020-074 émis par le gouvernement le 2 octobre 2020 et publié dans la Gazette officielle du Québec le 8 octobre 2020, 152e année, numéro 41A. Lors de cette séance sont présents Madame le maire, Maître Paula Hawa, Messieurs les conseillers Jean-Pierre Cardinal, Daniel Boyer, Tom Broad, Yvan Labelle et Denis Gignac, le conseiller Ryan Young étant absent. Également présent, Monsieur le directeur général, Monsieur Martin Bonhomme, Monsieur le trésorier, Monsieur Michael Finnerty, moi-même, Pierre Tapp, comme greffier de la Ville. Alors, Madame le maire, Maître Paula Hawa, agit comme présidente de la présente séance et à ce titre, elle demande pour chacun des points à l'ordre du jour à un conseiller de proposer à un autre d'appuyer. J'agis à titre de secrétaire de la présente séance. À ce titre, je fais lecture du titre et de chaque résolu des points à l'ordre du jour. Alors, nous sommes maintenant à l'ouverture de la séance. Proposeur? Dan? Appui? Jean-Pierre? Merci. Merci. Il est 19h08. Alors, nous sommes à l'adoption de l'ordre du jour. Proposeur? Tom? Appui? Yvan Seconde? Merci. Merci. Alors, Madame le maire, nous n'avons reçu aucune question aujourd'hui à 16h. Alors, la séance de questions, 0. Nous commençons à 19h08 et se termine également à 19h08. Alors, nous sommes à la série des avis de motion et adoption de règlement. Alors, nous sommes à l'avis de motion du règlement numéro 833 sur la taxation 2022 et dépôt du projet de règlement. Alors, conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes, je, Maître Paula Hawa, maire, donne avis de motion qu'il sera adopté à une séance subséquente le règlement numéro 833 sur la taxation 2022. Et je dépose le projet de règlement numéro 833. Merci. Alors maintenant, nous sommes à l'avis de motion du règlement numéro 834 relatif aux tarifs pour l'année 2022 et dépôt du projet de règlement. Conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes, je, Paula Hawa, maire, donne avis de motion qu'il sera adopté à une séance subséquente le règlement numéro 834 relatif aux tarifs pour l'année 2022 et dépose le projet de règlement numéro 834. Merci. Nous sommes maintenant à l'avis de motion du règlement numéro 835 sur le code d'éthique et de déontologie révisé des élus de la ville de Sainte-Anne-de-Bellevue et dépôt du projet de règlement. Conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes, je, Paula Hawa, maire, donne avis de motion qu'il sera adopté à une séance subséquente le règlement numéro 835 sur le code d'éthique et de déontologie révisé des élus de la ville de Sainte-Anne-de-Bellevue et dépose le projet de règlement 835. Alors, nous sommes maintenant au point de la décision du Conseil relativement au règlement 533-78, 533-79, 533-80, 535-17, 535-18 et 535-19. Je vais me permettre, Maître Tapp, de faire un commentaire avant de voter sur cette résolution. Si vous me permettez, je vais la faire en anglais pour des raisons très spéciales et très spéciales. Et je vais vous demander, Maître Tapp, de s'il vous plaît traduire. Alors, these règlements, these bylaws had to deal with certain rezoning issues for some industrial lots. The objective of these bylaws was to ensure that we maintain a level of quality of life for our residents, to ensure that we respect our environment, to ensure that we limit
the amount of traffic on Chemin Sainte-Marie. Very unfortunately, I should point out before that we held, of course, as required by law, an information session or une consultation publique on December 9th. We advertised, as we always do, that session d'information or de consultation publique on our website, on our Facebook page, etc., with all the communication means that we have, as we always do. And unfortunately, nobody showed up to the December 9th public consultation. As I said, the point of these resolutions, the point of these changes was to keep going in the same direction that we've been going for the past few years, and that is to show that we are responsible, that we want to ensure the quality of life of our citizens, and it was to ensure that what is allowed on these lots, and may I say most particularly adjacent or next to the development Terra, was to ensure that we limit some of the construction so that we don't have massive buildings overseeing Terra and some other areas. Very unfortunately, from what I've heard from feedback from people, that someone, from what I've heard, went around Terra asking for signatures on a petition. From what I've heard, from the feedback I've heard from the people, some of the people that signed this register, they believe that they were misled into thinking that it was something other than what the council's objective was, and therefore these people signed the register. In great part because of these signatures, the council is now faced with an option or a decision to have to stand down on these changes. What does that mean for the people at Terra and elsewhere is that the previous rules that applied to these lots, these industrial lots, stand. So the size of the buildings stand, and with all the impacts and the consequences that brings with it. So it's unfortunate that, number one, that I would encourage everybody to, when you see there's a public consultation, please participate. And number two, before someone asks you to sign something, it may be best to verify what you're signing. That being said, we are now going to officially withdraw our request to change the zoning, and the zoning will go back to what it was, which is the large buildings and the superficie that they can build on. Maître Tappe, je m'excuse, c'en est beaucoup à traduire, mais juste le... Ah, je vais vous faire mot à mot, madame. Les grandes lignes, je vais vous faire mot à mot, inquiétez-vous pas. Alors... J'espère que non, mais allez-y. D'accord. Alors, je résume ce que Madame le maire Paula Awa nous a dit ce soir. Alors, elle nous a parlé que les règlements de zonage qui avaient été présentés étaient pour modifier le zonage dans la partie industrielle de la ville. Et le but de ça était de s'assurer de la qualité de vie des citoyens, s'assurer d'avoir un environnement qui était sain dans un but environnemental et s'assurer de la question également du trafic dans cette région-là. Malheureusement, on a eu le 9 décembre 2021 une assemblée publique de consultation pour donner tous les tenants aboutissants de ces règlements-là. Et malheureusement, aucun citoyen ne s'est présenté alors que ça avait été annoncé autant sur les avis publics que sur notre site web, de toutes les manières possibles au niveau communication avait été employé. Il y a eu, attendez une seconde, le but de tout ça, c'était de faire en sorte, au niveau de ces règlements-là, de faire en sorte de limiter la hauteur des bâtiments, la grandeur des bâtiments, pour assurer qu'au niveau du projet Terra, les bâtiments qui pourraient être bâtis autour ne seraient pas trop grands et feraient de l'ombre à ces habitations actuelles.
On a eu le feedback qu'une personne se serait promenée pour faire signer une pétition en donnant de l'information qui était peut-être erronée sur ce qui se passait. Et malheureusement, ben, le Conseil a tenu compte des signatures de citoyens qui l'ont fait. Et compte tenu de cette situation, si les changements de zonage ne sont pas faits, ben c'est les vieilles règles qui s'appliquent. Alors, les vieilles règles qui s'appliquent, c'est-à-dire que c'est des bâtiments plus grands, sur des surfaces plus grandes, etc., qui sont, on le pense, au détriment de la population autour. Alors, Madame la mairesse recommande 2 choses. Quand il y a des assemblées publiques de consultation, s'il vous plaît, participez, impliquez-vous pour venir chercher l'information. Et si on vous demande de signer une pétition, ben renseignez-vous, appelez-nous et on vous donnera toutes les informations nécessaires avant que vous signiez un document. Malheureusement, ce soir, nous allons annuler les règlements en question. Il y a 6 règlements qui seront annulés, ce qui veut dire que les anciennes règles de zonage continuent de s'appliquer, que des bâtiments plus grands pourront être bâtis et nous devrons vivre avec cette situation. Si vous me permettez, je vais juste ajouter, parce que, et merci, Maître Tapp, vous avez très bien résumé le tout. Je voudrais juste ajouter une autre chose. Vous savez, la ville de Sainte-Anne-de-Bellevue a toujours été le lead, la ville à suivre en termes de que ce soit participation citoyenne, que ce soit protection de l'environnement, que ce soit le bien-être de ses citoyens. Et ça fait d'ailleurs plusieurs années. J'espère qu'on a bien réussi à se faire une réputation là-dessus. Alors, quand le conseil municipal propose des changements, c'est toujours with the best interest of the citizen in mind. Please never doubt that. We've proven it, that we walk the talk. If we propose changes, even if you were not aware of every single detail, your first reflex, I hope, based on what our track record is, that whatever we are doing it in the best interest of the citizen. And I'd like you to keep that in mind should this situation ever arise again. Maître Tapp. Alors, ce que nous voulons vous dire à la population, c'est que chaque fois que le Conseil prend des décisions, des modifications, le but premier est le bien-être des citoyens. Et si d'autres situations de ce genre devaient apparaître, vous devez, renseignez-vous et nous avons à cœur votre intérêt et c'est la raison pour laquelle les gens du Conseil ont été élus avec votre confiance. Merci. Ceci étant dit, Maître Tapp, on peut continuer avec la résolution. On continue. Alors, nous sommes maintenant sur la fameuse résolution en question. Alors, sur la décision du Conseil relativement au règlement mentionné plus tôt, une résolution a l'effet d'abandonner les règlements 533-78, 533-79, 533-80, 535-17, 535-18 et 535-19, d'arrêter dès maintenant le processus d'approbation référendaire et donc d'annuler la tenue de registre prévue pour le 2 février 2022 et d'autoriser l'administration à retirer tous les avis publics qui ont été effectués et affichés, et publiés dans le cadre de la tenue de ce registre. Proposeur. Yvan propose. Denis. Appuie. Denis appuie. Merci. Merci. Alors, nous sommes maintenant au dépôt de documents. Alors, je dépose le certificat de signification de l'avis de convocation de la présente séance extraordinaire, attestant la réception de l'avis requis par l'article 323 de la loi sur les cités et villes par tous les membres du Conseil, dont l'original est joint en annexe A1 et A2. Nous sommes maintenant, Madame le maire, à la levée de la séance. Proposeur. Tom. Appuie. Jean-Pierre. Merci. Alors, il est 19h21. Merci, Maître Tapp. Et merci aux membres du Conseil. Et bonne soirée à tous. Merci. Je vais arrêter l'enregistrement.